Hello les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre tirage sentimental donc pour le mois de novembre 2024. Alors on va commencer, alors je vous explique, je vais faire 3 tas. Le premier tas c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Le tas qui est juste en face, eh bien c'est la personne que vous aimez, que ce soit un homme ou une femme. Bien évidemment, soit vous allez vous retrouver là, soit vous vous retrouvez là. Donc, vous adaptez, mais moi, je pars du principe que vous êtes là. Et au centre, en haut, ce sera la relation. Bien évidemment, si vous souhaitez avoir un tirage rien que pour vous, eh bien, n'hésitez pas à me consulter. Allez, on va commencer. On va déjà prendre un petit peu votre état d'esprit pour ce mois de novembre. Alors ici, nous avons le narcisse. Alors ici, on parle un peu d'égoïsme, peut-être d'être un petit peu dans les illusions, d'avoir peut-être le sens un peu critique en ce mois de novembre. Alors, c'est que la première carte, bien évidemment, on va aller voir un petit peu pourquoi. Ici, on a cet esprit un peu critique, peut-être à critiquer l'autre, à critiquer la relation dans laquelle on est, vous voyez, et puis peut-être aussi à être un petit peu égoïste. Alors, on verra après le pourquoi du comment. La personne en face de vous ici, eh bien, on a le lilas. Alors, cette personne, elle a envie de prendre un nouveau départ. Elle a de nouveau envie de vous déclarer sa flamme. Voilà, elle a envie d'un nouvel amour. Alors, quand je dis elle a envie d'un nouvel amour, alors pour certains à qui ça parlera, je suis désolée, mais vous le savez au fond de vous, cette personne, elle aura peut-être envie d'un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. D'accord? Parce qu'il y a ce sens critique, parce que peut-être vous êtes un petit peu dans l'égoïsme, un petit peu dans les illusions. Voilà. Maintenant, pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps et que l'autre n'est pas spécialement à vouloir toujours aller chercher ailleurs, etc., c'est simplement que cette personne a envie de prendre un nouveau départ avec vous. Voilà. Alors, au niveau de la relation, ici, bon, il y a un peu du manque, de l'abandon, de la solitude. Donc là, je pense qu'il va falloir un petit peu remettre son couple en question parce qu'il y a des manques. Voilà, il manque des choses. L'un et l'autre, peut-être, vous ne faites pas les choses correctement pour l'un et pour l'autre. Et donc, ici, parfois, il peut y avoir des petits sentiments de solitude et tout ça parce que soit on n'est pas sur la même longueur d'onde ou vous voyez des choses comme ça. Bon, c'est que la première carte, hein, on se détend. Alors, on va aller essayer de voir un petit peu pourquoi. Donc, on revient à vous. Donc, pour ce mois de novembre. Ici, nous avons la tour. Alors, avec la tour, rien ne va plus. Ici, il peut y avoir quand même des colères ou une envie de tout casser. Une envie peut-être de partir pour certains. Et ici, on a l'as de coupe. Bon, ça va. Alors, je dis ça va, heureusement, parce qu'en fait, l'as de coupe, finalement, c'est le nouveau départ. C'est la carte de l'amour. C'est la carte de la rencontre amoureuse. Mais bon, du coup, en fait, vous voyez, là, il y avait le début, la déclaration. Donc, je pense qu'en fait, vous avez juste envie, eh bien, de tout casser, c'est-à-dire la relation actuelle, mais pour prendre un nouveau départ. Pour prendre, je sais pas, prendre un nouveau départ qui va apporter plus de joie, plus de bonheur pour l'un et pour l'autre. D'accord? En tout cas, vous êtes en attente de ça. Et vous êtes prêt à tout casser et à redémarrer sur un pied nouveau. Ok. Alors, la personne en face de vous. On a la reine d'épée. Et ici, la reine de pentacle. Alors, elle hésite entre je me protège, puisqu'on a vu que parfois, il y avait un peu un sens critique, voilà. Et en même temps, ici, j'ai confiance en moi. Donc là, elle va jouer un petit peu entre ces deux dames, c'est-à-dire que parfois elle va se protéger, mais elle risque d'être un peu dans le silence. Elle va essayer d'écouter ses intuitions, etc. Et dans un autre temps, parfois, eh bien, elle essaiera d'être un peu plus indépendante et d'essayer de penser à elle et d'essayer d'avoir confiance en elle et tout ça. Et du coup, elle va peut-être un petit peu se tourner donc vers sa vie professionnelle.
Voilà, donc bon, à voir, mais bon, il y a quand même ici de l'énervement, de la colère, voilà. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle joue un petit peu, elle ne sait pas trop sur quel pied danser. Ici, au niveau de la relation, on a la 7 d'épée et là, on a la 10 de coupe. Donc, ici, on se sent un peu lésé. On a l'impression qu'il y a des choses qui ne vont pas, que comment la situation elle se déroule pas comme on veut et tout ça. Mais nous, on vise quoi au niveau relationnel, au niveau de la relation. Et de toute façon, là, vous êtes en accord tous les deux. Il y a un truc qui va pas. Et donc ici, nous, on vise eh bien, le grand amour, la famille, les projets en commun, le bonheur, l'amour stable, etc. Mais pour le moment, en tout cas, ou alors il y a des choses qui font des remous en ce mois de novembre, je ne sais pas, peut-être des choses du passé qui reviennent, ou alors, je ne sais pas, un truc qu'on répète. Et donc là, il y a des trucs qui ne vont pas. Voilà. Alors, on va continuer maintenant avec ce jeu. Et on revient à vous. Ici, on a les rêves, ok. Et ici, on a l'espoir. Bon, ça va. En fait, là, vous allez donc peut-être aussi demander à vos anges gardiens de l'aide, ou vous allez parler de vos rêves les plus fous à vos anges gardiens, à l'univers et à qui vous voulez. Mais vous allez garder espoir, d'accord? Ok, la personne en face de vous. Ici, on a la tristesse. Donc, on voit hein, que... Alors, attendez. Et ici, on a le contrôle. Alors, ici, parfois, donc, elle est un petit peu dans la tristesse. C'est peut-être par rapport à l'envie un peu de tout casser. Alors, peut-être que ça part d'une bonne intention avec l'as de coupe. Mais je dirais qu'avec la tour, c'est quand même une carte un peu trash où en fait, il y a quand même une tour qui prend feu et tout ça, quoi. Donc, du coup, c'est un peu bousculant au niveau émotionnel. Et donc, ici, cette personne, elle pourrait avoir un peu de tristesse parce que elle, dans un premier temps, elle était plus sur une énergie de vouloir eh bien, redéclarer sa flamme, de vous dire qu'elle vous aime, de prendre donc ce nouveau départ et tout ça. Mais là, il y a quelque chose quand même qui après, si vous êtes en colère, il y a peut-être des raisons aussi. Hein, c'est pas, on n'est pas en colère comme ça. Enfin, quoique parfois ça peut arriver, hein. Il y a des gens, c'est comme ça, ils sont en colère, on ne sait jamais trop pourquoi, mais bon, c'est comme ça. Mais après, c'est plus un travail à faire sur vous-même. Alors, au niveau de la relation maintenant, alors pardon, ici aussi, on est dans le contrôle. Donc là, je pense que la personne en face de vous, elle a du mal à gérer ici l'énervement ou les critiques ou les choses comme ça. Et du coup, elle comprend pas bien et elle a peut-être même peur que vous partiez du couple en fait, que vous cassiez le couple. Elle a même peur de ça. Et donc, c'est possible qu'elle soit un peu dans le contrôle parce qu'elle est un peu sous tension de peur que vous partiez. Alors, au niveau de la relation ici, alors on a les âmes sœurs et on a l'argent qui déboule comme ça d'un coup. Donc, bon, ici, bon, on vous dit quand même... Alors, il y a deux choses hein, avec cette carte, c'est qu'on parle d'âmes sœurs entre vous, mais aussi, par exemple, avec des amis et tout ça. Et ici, il pourrait y avoir aussi une problématique avec certains amis, ici aussi avec un peu d'argent. Donc là, on parle plutôt des problématiques aussi au niveau de la relation. Donc, il y a peut-être des gens autour de vous avec qui ça va peut-être pas trop. Et donc, il y a parfois aussi hein, des petits soucis au niveau de l'argent. Je sais pas après comment vous débrouillez parce que c'est tellement divers et varié quand on habite ensemble ou est-ce qu'on habite chacun chez soi mais qu'on se voit. Enfin bref, il y a tellement de couples différents que bon, là, je suis désolée, mais vous adaptez à votre situation. Donc, il peut y avoir une problématique d'argent et une problématique de gens que vous côtoyez. Ok, on va continuer avec ces cartes. Alors, on continue, on revient à vous. Alors, ici, nous avons la zone de confort. Donc là, on est un peu dans la complaisance et dans l'inaction. Ça veut dire qu'en même temps, il y a un clash.
mais après, vous ne faites plus rien et vous attendez que ça tombe. C'est comme si, vous voyez, c'est pas que vous boudez ou quoi, mais vous avez dit ce que vous aviez à dire, voilà, et maintenant vous attendez que l'autre fasse quelque chose. Sauf que j'ai l'impression que l'autre, il n'est pas spécialement ou elle n'est pas spécialement dans l'action. D'accord? Elle a plus peur que vous partiez et que vous la laissiez, cette personne, qu'autre chose. Donc là, alors que vous, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose de cette personne. Alors, la personne en face de vous maintenant. Alors, je suis désolée, ces cartes, elles collent. Elles sont superbes, mais elles collent. Alors, j'aime bien cette carte. Alors, on a les signes. En fait, elle a des sous-entendus. Il y a des non-dits. Elle fait de la communication non verbale et elle essaye d'envoyer des signaux avec son corps. En gros, c'est comme si, vous voyez, ça lui fait peur et elle essaye de vous dire des choses, mais elle n'ose pas. Elle a peur que la tour revienne, elle a peur que vous partiez, elle a peur de tout un tas de choses qui l'attristent et tout ça. Donc ici, vous attendez qu'elle bouge, mais elle vous envoie des signes, mais voilà, peut-être vous n'allez pas les comprendre puisqu'elle ne parle pas, elle ne dit pas vraiment. Alors, on continue au niveau de la relation. Ah, zut. Ici, nous avons l'image, donc apparence, physique, paraître, esthétique. Donc là, il y a un peu un truc de faux semblant là au niveau de la relation. Enfin voilà, chacun reste dans sa zone. On parle de l'image, du paraître. Alors vous paraissez froid, peut-être voilà, parce que vous êtes dans l'attente de quelque chose. Donc vous avez dit ce que vous aviez à dire. Et maintenant, voilà, vous attendez. L'autre essaye d'envoyer des signaux dans tous les sens pour vous faire comprendre que voilà. Mais cette personne, elle a quand même du mal à vous parler véritablement. Donc là, on est dans l'image, on est dans des choses qui ne sont pas, j'allais dire honnêtes, mais c'est pas honnête, et qui ne sont pas claires. Vous voyez, donc on est dans des trucs, vous voyez, avec le maquillage, on se maquille, on ne dit pas vraiment la vérité, enfin voilà. Ok, on va continuer maintenant et on revient à vous. Ici, nous avons la peur. Bon, à un moment donné, donc tout ça, ça va peut-être un peu vous faire peur. Ici, vous avez l'illumination et vous allez comprendre quelque chose. Et là, vous allez commencer à réfléchir. Alors, je pense que en fait, le fait que vous voyez bien qu'il y a un truc qui tourne plus rond et que en fait, chacun porte un masque. Et puis que l'autre, finalement, il ne fait pas ce que vous attendez qu'il ou elle fasse. Enfin, voilà. Donc, à un moment donné, vous allez vous rendre compte que la grosse crise et tout ça, ça n'a peut-être mené à rien. Et c'est ce qui va vous permettre de devoir réfléchir et essayer de trouver autre chose pour pouvoir faire avancer la situation. Alors, la personne en face de vous maintenant, elle a le narcisse. Alors, du coup, elle est un peu vexée. Mais elle vous aime. Regardez, on a le soupirant. Et ici, on a la Kundalini. Alors, pour tout vous dire, hein, cette personne, elle vous aime. Hein. Elle vous aime, elle a envie de vous, etc. Mais là, elle ne le dit plus. Vous voyez? Et donc, du coup, mais parce qu'il y a eu la tour. Hein, il y a eu quelque chose de quand même un peu fracassant. Donc, du coup, voilà, elle reste un petit peu de son côté. Elle n'ose pas dire les choses. Le soupirant, hein, vous savez ce que c'est, hein, quelqu'un qui soupire d'amour pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que cette personne, au fond d'elle, elle aime cette personne, mais elle n'ose pas le lui dire. C'est horrible, ça peut durer des mois. Hein. Et donc, voilà. Et puis, en même temps, il y a un petit côté un peu narcissique où on se dit, ouais, mais là, cette personne, elle a gueulé dans tous les sens. Enfin, voilà, elle m'a jeté des reproches ou des... Comment c'était tout à l'heure, des critiques, des choses comme ça. Donc, du coup, voilà, elle est un petit peu narcissique et donc, du coup, elle se dit, peut-être qu'elle vaut mieux que ça ou autre chose, mais ou alors qu'elle écoute un peu son ego ou des trucs comme ça. Ok, au niveau de la relation,
nous avons le karma. Bon, le karma s'abat un peu sur la relation. Ici, on a le miel. Et ici, on a le triangle. Alors, ici, vous partez dans des schémas de triangle. Alors, le triangle, ici, c'est le triangle de Karpman. C'est pas le triangle d'une troisième personne et tout ça. Donc là, bon, bah, le karma, hein, de la dispute, des critiques et tout ça. Bon, bah, voilà, c'est pas que rien ne va plus, mais en tout cas, ça n'a pas donné l'effet que peut-être vous escomptiez. Ici, on vous dit qu'il va falloir adoucir la situation et surtout, il va falloir sortir donc du triangle de Karpman, c'est-à-dire de passer du mode sauveur au mode bourreau, au mode victime. Donc ici, attention à ce triangle où peut-être à un moment donné, vous avez été bourreau, mais du coup, vous devenez la victime puisque cette personne qui était victime, eh bien, peut-être à son tour va devenir bourreau puisque là, elle ne vous parle plus spécialement. Voyez, donc, à un moment donné, il va falloir sortir de ce triangle-là infernal en arrêtant de vouloir soit sauver la situation, soit de se victimiser, ou soit d'être bourreau. Voilà. Alors, on revient à vous. Ici, on a la séparation. Alors là, je pense que c'est plus des peurs. Là, on a la fatalité, vous voyez. Et ici, on a le voyage. Alors, on vous dit d'observer. D'accord, moi, pour moi, ici, c'est des peurs que vous avez. Vous dites, ça y est, à cause de mon caractère, ça y est, j'ai tout pété, j'ai tout éclaté. D'accord, mais on vous dit de regarder sous un autre angle et de sortir des peurs. D'accord, allégez-vous et regardez la situation sous un autre angle. Au niveau de la personne en face de vous. Ici, elle ne demande qu'à discuter, mais à discuter dans de bonnes conditions, pas avec des critiques, pas avec des reproches, pas avec ça y est, on se sépare, j'en ai marre ou je ne sais quoi. Ici, cette personne, elle veut juste parler et passer des bons moments. Là, on a la distance, donc attendez, je tire la troisième carte. Ici, il y a la femme. Alors, je vous rappelle à tous que dans tous mes jeux, vous êtes la femme, même si vous êtes un homme. C'est pour que je sache qui est qui. C'est pour que je sache de qui on parle. Et l'homme de mes jeux, eh bien, c'est la personne que vous aimez. Donc là, vous voyez, en fait, elle aimerait vous parler parce qu'elle a vraiment l'impression que vous prenez vos distances et que vous allez partir. Vous voyez, elle le sent bien. Ici, il y a une envie de se séparer. On a l'impression que l'autre ne fait rien, que l'autre ne dit rien. Et ici, on s'accable un peu, hein, en fait. Hein. Mais l'autre ne cherche qu'à parler, ne cherche qu'à passer des bons moments. Et ici, voilà, elle sent bien que bah, voilà, les distances se font entre vous et qu'elle a l'impression de vous perdre un peu. Bon, regardez, ici, il y a de l'amour. Et là, la personne que vous aimez est là. Alors, c'est possible qu'elle fasse un pas vers vous, hein, mais voyez, elle se sent vraiment jugée. Donc, il faut faire attention à ça parce qu'au final, elle vous aime. Donc, voilà. Maintenant, c'est possible aussi qu'elle vous exprime que, voilà, vous ne devez pas lui parler comme ça ou que, enfin, il y a d'autres méthodes ou voilà. Mais c'est comme si elle vous fait un petit peu la morale et qu'elle vous dit que finalement, elle vous aime. Ok. Alors, on va prendre maintenant un conseil des fées. Un conseil pour vous. Alors ici, nous avons les enfants. Donc, on parle des enfants. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, peut-être que dans votre tête, ça tourne et que vous aimeriez avoir un enfant avec cette personne. Et pour d'autres, eh bien, il y a la problématique des enfants qui vous tourne un petit peu dans la tête. Donc, voilà. On pense aux enfants. La personne en face de vous. Ici, on a la carte de l'anniversaire. Alors, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors ici, c'est soit, effectivement, il y a un anniversaire et que vous devez aller à un anniversaire et que, je sais pas, elle a une réponse comme ça. Mais après, ça peut être aussi un anniversaire, je sais pas, de votre rencontre ou, vous voyez, des choses comme ça. Après, c'est possible aussi qu'elle vous offre un petit cadeau. Un petit resto, quelque chose qui fait que, en fait, vous voyez, l'anniversaire, là, c'est un événement qui se passe et en fait, avec
un cadeau, c'est-à-dire quelque chose qui est fait, un événement qui est fait, mais pour, je pense, se réconcilier, d'accord? Et pour discuter ici, et passer un bon moment, comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, donc ici, ça peut être un repas au restaurant, ça peut être, ou alors qu'elle vous rapporte un petit cadeau, vous voyez, pour commencer un petit peu, eh bien, à entrer dans la discussion. Ok, au niveau de la relation, alors ici, c'est écrit nouvelle carrière, mais on est dans un tirage sentimental, c'est pas professionnel. Donc ici, ce sera peut-être nouveau chemin au niveau sentimental. Attendez, je vais vous lire. Ici, on vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le plan, donc ici, sentimental, qui sera positive et couronnée de succès. Donc, vous voyez, à la fin, je pense que cette personne, elle ose faire un pas vers vous. Elle vous dit que, voilà, elle vous fait un peu une leçon de morale. Mais là, vous voyez, le nouveau départ arrive. Et en tout cas, ici, on vous parle de quelque chose de positif et qui sera couronné de succès. Ok, on prend encore une carte comme ça pour chaque tas. Alors, donc, par rapport à vous, ici, on a la construction. On vous dit de demander ce que vous désirez. Donc, n'attendez pas que les choses se fassent. N'attendez pas que l'autre bouge. Il faut exprimer ce que vous désirez dans votre relation. Et il faut que l'autre l'entende. Donc là, ça sera probablement au cours du restaurant ou des choses comme ça. La personne en face de vous, elle veut l'harmonie. Alors, elle veut que l'harmonie revienne donc dans votre vie à tous les deux. Et au niveau de la relation, on a de l'abondance. Une bonne surprise vous attend. Donc, bon, ça se termine plutôt bien. Ok, alors on va prendre un petit peu... Alors, ici, on va parler de la polarité féminine de votre couple avec ce jeu et ici de la polarité masculine de votre couple. Ne vous cassez pas la tête. Voyez comment ça résonne chez vous. Est-ce que ces pensées ou ces choses viennent de vous ou de l'autre? C'est vous qui voyez. Moi, je tire simplement les cartes. Parce que là, comme j'ai personne en face de moi, voilà, il existe tellement de couples différents que bon, vous adaptez. Alors, on va commencer avec la polarité féminine. Donc, si vous avez la polarité féminine qui est plus développée chez vous, eh bien, on parle de vous et sinon de la personne. Alors, féminine, victime. Je suis victime dans cette situation. Je déteste me sentir impuissante. Voilà, donc on a vu ici le triangle de Cartman avec le bourreau, la victime et tout ça. Donc, il y a l'un des deux qui se sent victime et je pense que c'est plutôt vous, maintenant vous verrez. Mais par rapport à la tour, là, on s'est emballé, on a un peu débordé et du coup, on s'accable un petit peu. Ok. Ici, féminine fidèle. Je te suis fidèle, je ne pense qu'à toi. Donc, même s'il y a eu des problématiques, eh bien, vous ne pensez qu'à la personne que vous aimez. Ok, polarité masculine maintenant. Nous avons masculin défiant. Donc, vous voyez, vraiment, ça va avec ce tas-là et celui-là avec celui-là. Hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure que l'autre, peut-être, ne va pas parler. Il va rester un petit peu, il va alterner entre la reine d'épée, hein, celle qui ne parle pas, qui observe. Et puis, à un moment donné, je ne sais plus ce que je vous ai dit, un peu narcissique. Voilà, du coup, elle se tait et voilà. Alors, je ne veux pas t'écrire ou te parler, même si j'y pense. Je m'empêche de faire un pas vers toi. Mais bon, après, on a vu qu'elle allait le faire. Ensuite, nous avons masculin cartésien. Je ne crois plus aux signes de l'univers. Je pense que j'ai tout inventé. Ok. Alors, on va tirer quelques dernières cartes. Il faut que je retrouve mon jeu qui est là, juste à côté de moi. Allez, on va prendre quelques petites pensées de part et d'autre. Vous voyez comment ça vous parle. Est-ce que c'est vous qui pensez à ça ou l'autre? Vous le ressentirez. Nos âmes sont comme synchronisées. Elles sont liées, je le ressens. Alors moi, j'ai plus l'impression que là, vous n'êtes pas trop synchro. Mais en tout cas, ça, c'est sûr que vous êtes reliés. Maintenant, c'est possible aussi que votre chéri,
eh bien, ressentent un petit peu des choses des émotions que vous pouvez avoir, et puis vice-versa. Vous voyez, donc ici, vos âmes, elles sont synchronisées, liées, et vous vous ressentez. Ah mince, excusez-moi, ici. Je souhaite t'inviter, j'ai envie de passer des moments joyeux avec toi. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure avec la parole. Hein. Et puis, je ne sais plus s'il y avait une autre carte. Non, c'était pour moi ça, la parole. Là. Et puis là, le fait de l'anniversaire, peut-être d'organiser un resto et tout ça. Ensuite, nous avons « Je lâche prise, je me détache peu à peu de cette situation ». Certains traits de ta personnalité me dérangent. Donc, il y a des petits trucs à travailler, hein, de toute façon, pour l'un et l'autre. Donc, voilà. Ici, nous avons « Tu me manques quand je suis loin de toi et surtout quand il y a un peu de dispute dans l'air. » Ici, je dois régler des histoires du passé. Alors, est-ce que c'est vos manières de réagir ou des choses comme ça, voilà, à voir. Et là, je ne sais pas trop me situer entre l'amour et l'amitié. Une chose est sûre, tu comptes pour moi. Bon, ici, je pense pas, enfin, si vous êtes un couple et que ça fait longtemps que vous êtes ensemble, je pense pas qu'il y ait une question d'amitié. Mais je pense que c'est comme là avec la reine d'épée, la reine de denier, elle sait pas sur quel pied danser, cette personne. Donc, elle sait pas trop où se situer, vous voyez, elle a du mal à venir vers vous, elle a du mal, voilà. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous comptez pour elle. Voilà. Alors, je vais juste prendre... Ah bah non, j'ai plus. J'ai plus. Je m'en servais plus, donc voilà. Bah écoutez, je pense que là, on a bien dit plein de choses. Donc voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un très bon mois de novembre. Il y a des choses à régler, mais je pense que ce sera nécessaire pour la suite. Bonne fin de journée à tous, bon mois de novembre. Et si vous souhaitez un tirage rien que pour vous, n'hésitez pas à me consulter. Au revoir à tous.